Alright. So, Lama Ninja, ici, pour vous. Première capsule d'une série sur les dynamiques relationnelles. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que c'est délicat, c'est juicy et c'est un peu controversé. OK? L'intention de cette première capsule, c'est d'ouvrir une discussion afin d'amener de la lumière sur des blessures qui parfois gouvernent dans l'ombre et vont créer des dynamiques plus ou moins saines dans nos relations. Et j'ai nommé la codépendance, la danse entre l'anxieux et l'évitant, le push and pull, et aussi des relations asymétriques, où est-ce que tu as quelqu'un qui va donner beaucoup, puis l'autre personne qui va prendre beaucoup. OK? Donc, je pense que mon but avec cette capsule-là, c'est que en couple, vous puissiez commencer à en parler. OK? Qu'on déstigmatise les étiquettes, puis qu'on comprenne un peu mieux d'où ça vient nos réactions, puis comment est-ce qu'on peut s'en libérer. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça l'intention. Puis, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? C'est en explorant la carte que j'ai créée, que j'ai intitulée « Les phases de développement de l'enfance ». Donc, on va survoler ça vite, ensemble, de 0 à 2 ans. C'est la phase de développement borderline. Okay? Donc, tous les enfants vont passer à travers cette phase-là. C'est comme le pilier, le premier pilier de la structure de la psyché. Okay? Et au centre de cette structure-là, il y a la blessure d'abandon. L'abandon, c'est une thématique qui est vraiment importante pour les bébés. Hein? Parce que si le bébé il est abandonné, ben il va mourir. Donc, c'est une peur qui est très primale et qui va amener une grande réactivité émotionnelle. C'est pourquoi quelqu'un qui a une forte structure borderline, dont la blessure d'abandon n'a pas été traitée, va avoir tendance à être réactif, instable et vivre beaucoup de vide au niveau identitaire. On va voir un petit peu plus en profondeur comment ça se dessine, cette structure-là, dans la deuxième capsule. OK? Ensuite, à partir de 2 ans, la phase des Terrible Two, c'est là que commence le développement narcissique. OK? Donc, de 2 à 6 ans, l'enfant est dans la phase de développement narcissique, c'est-à-dire qu'il commence à réaliser qu'il a du pouvoir sur son environnement, qu'il peut dire non, donc il peut mettre des limites, et ça fait en sorte qu'il commence à se créer une identité. Donc, ça, c'est un peu le principe de cette phase-là, c'est la création de l'identité. Au centre de cette structure-là, il y a la blessure d'humiliation, qu'on pourrait aussi appeler blessure de valeur ou d'amour propre. Okay? Puis ça, c'est quand l'enfant sent que qui il est, authentiquement, ce n'est pas assez pour lui mériter de l'amour. Okay? Donc, je répète, on porte tous cette blessure-là. L'enjeu avec quelqu'un qui a une forte structure narcissique, c'est que cette blessure-là, elle est profonde. Puis que le split que ça l'a créé fait en sorte que le soi authentique est difficile d'accès. OK? Donc, on va l'explorer davantage dans la troisième capsule. OK? Puis, dans la quatrième capsule, on va aller voir la structure codépendante. OK? Et comprendre qu'est-ce qui peut amener un enfant à développer cette structure-là, que ce soit à travers la blessure d'abandon ou la blessure d'humiliation. Puis l'exercice que je voulais vous proposer pour cette capsule-là, c'est de vous questionner en fait. Est-ce que je suis plus
borderline ou je suis plus narcissique? Parce que inévitablement, dans un couple, il va y avoir quelqu'un qui va prendre un pôle et l'autre qui va prendre l'autre pôle. C'est comme le soleil et la lune, ok? C'est des forces archétypales qui dansent ensemble depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de mal là-dedans, ok? L'enjeu, c'est quand la blessure est gouverne dans l'ombre. Puis, l'idée de cette capsule et de cette série de capsules, c'est d'amener de la conscience pour que chacun puisse prendre responsabilité de sa blessure puis commencer à la traiter. Si je peux faire un petit partage plus personnel, moi, j'ai une forte structure narcissique. Puis, quand j'ai commencé ma thérapie il y a 5 ans, ouais, j'étais vraiment très peu conscient. Je savais que j'avais des traits et tout ça, mais ça a été tout un cheminement pour moi d'arriver à accéder à mon soi authentique, à ma vulnérabilité, puis à être capable de me relier avec mes émotions d'une façon saine. Puis, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, ça, c'est plus une affaire de gars, d'avoir de la difficulté avec nos émotions puis notre vulnérabilité. Et c'est compréhensible considérant que 75% des hommes ont une structure narcissique prédominante, contre 25% des femmes. Puis dans la structure borderline, c'est l'inverse. Donc 75% des femmes ont une structure borderline prédominante contre 25% des hommes. OK? Fait que si vous êtes en relation, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de situer sur 10, OK? Vous êtes combien, dans quelle structure? Et votre partenaire, il est combien, dans quelle structure? Puis là, je vais vous donner un petit peu un classique qu'on entend beaucoup sur les réseaux, c'est qu'on on va dénoncer ah, mon ex, c'est un esti narcissique, nanana, OK? Fait que là, mettons ton ex, là, sur 10, il est combien narcissique? Il est 8 sur 10? 9 sur 10? Vraiment intense, OK? Si tu as été magnétisé vers un homme comme ça, c'est probablement que toi, tu es soit 8 ou 9 sur 10 dans la structure borderline ou dans la structure codépendante. Ça prend 2 pour danser. Okay? C'est des blessures qui se magnétisent. C'est ça qu'on appelle le trauma bond. Si vous êtes pris dans un trauma bond, okay, c'est pas la fin de la relation. En prendre conscience, c'est le début d'une nouvelle relation. C'est sûr que c'est délicat et c'est chargé et il faut avancer avec soin parce qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Le processus de se responsabiliser sur ces blessures-là, ça peut prendre du temps, des mois, des années. Ultimement, en fait, c'est jamais terminé. Ma thérapeute, elle me disait tout le temps, une fois que tu as conscience de la blessure, tu tournes autour de la blessure au centre. Tu amènes ta conscience pour voir tous les filtres, toutes les manières que ces structures-là viennent, cherchent à te protéger, mais ce faisant, referment ta vulnérabilité et vont créer des enjeux dans tes dynamiques relationnelles. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça va peut-être ouvrir des discussions que vous allez pouvoir avoir avec votre partenaire ou vos amis. Je vous rappelle, là, dans la prochaine capsule, on va explorer la structure borderline. La troisième, ça va être la structure narcissique. La quatrième, on va explorer la structure codépendante et les dynamiques de codépendance. La cinquième, on va mettre en lien ces 2 capsules-là puis voir comment les dynamiques sont créées. Et dans la dernière capsule, on va se donner des pistes sur comment commencer à traiter nos blessures pour se libérer de nos dynamiques. OK? Puis ce qui est intéressant dans une relation, c'est que c'est pas tout bon ou mauvais, c'est que souvent tu as des dynamiques qui sont stackées.
Fait que tu peux avoir dans une relation un ensemble de dynamiques. Puis sur les 10 ou la douzaine de dynamiques, il y en a 3 qui sont malsaines. Mais à cause que les blessures sont pas traitées, ça prend le dessus, puis la relation devient toxique. Donc, l'idée, puis ce que je vous encourage tous à faire, c'est avant de mettre fin à votre relation, de prendre le temps d'ouvrir cette discussion-là, puis de voir est-ce que vous êtes disposé à faire le travail pour vous responsabiliser, puis ultimement vous libérer pour avoir une relation harmonieuse, épanouie, où est-ce qu'il y a de la liberté, où est-ce qu'il y a deux individus qui se reconnaissent et se respectent et se supportent dans leur émancipation. Voilà, merci beaucoup pour la vida. Hasta pronto. Bye.